J'ai demandé à Instagram de me poser des questions par rapport au marketing, puis j'ai Sandrine de Vaudreuil qui me pose la question. Yann, je fais des publicités payantes sur Facebook, mais j'ai l'impression que j'atteins toujours les mêmes personnes. Est-ce que tu as une solution pour moi? Sandrine, c'est une super bonne question, puis la réponse est super simple aussi, puis aujourd'hui, on va démystifier ça en moins de 3 minutes. Premièrement, avant de répondre à la question, c'est important de comprendre que l'algorithme de Facebook, c'est pas votre ennemi. Lui, sa job, c'est de mettre les publicités dans la face des personnes qui ont le plus de chances d'interagir avec eux, de regarder vos vidéos, d'acheter sur vos sites web, etc. Puis, dépendamment de ce que vous lui demandez à l'algorithme, c'est ce qu'il va vous donner. Généralement, quand on a toujours les mêmes personnes qui interagissent avec notre contenu, c'est qu'on n'a pas demandé à Facebook de nous donner de la nouvelle viande. Fait que lui, il a mis tout le monde ensemble dans la même audience. Puis souvent, peut-être que ta belle-mère et tes meilleurs amis se retrouvent dans cette audience-là. Bon, fait que pour répondre à ta question, on va se rendre sur mon ordinateur. Puis là, en fait, ce que vous voyez, c'est mon compte Business Manager. Si vous voulez accéder à ce compte-là, vous avez juste à aller sur business.facebook.com. Vous allez avoir tous les outils. Fait que c'est sûr que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas pour quelqu'un qui fait Boost Post. Il faut vraiment qu'on se rende là-dedans pour pouvoir isoler des nouveaux clients. Donc, on va aller ici dans la section Audience. Là, vous allez voir ça, comment c'est fantastique. C'est super simple. Ce que vous allez devoir faire, c'est de créer une audience avec les gens qui ont interagi avec votre page récemment. Fait qu'on va dans créer une audience, on va faire une audience personnalisée. Fait qu'on va aller là, puis on va aller dans page Facebook. Fait que là, moi, ce que je vous recommande de faire, on va dire qu'on prend ma page à moi. Quiconque interagit avec votre page dans les... Puis là, c'est sûr que ça dépend de votre industrie parce que si vous avez une industrie où le cycle de vente est très court, par exemple, je pense à du commerce en ligne, les gens, ils ont envie d'acheter une paire de souliers, ils le font, mais nécessairement, peut-être que 2 semaines plus tard, ils n'y penseront plus, tandis qu'il y a certaines industries où c'est vraiment plus long. Fait que quand on veut accrocher quelqu'un pour la première fois, mettons dans l'immobilier, ça se peut que la personne ait besoin de te voir pendant vraiment plus longtemps avant de devenir ton client. Fait que ça va dépendre de vous. Dans son cas à elle, on va dire qu'on veut 45 jours. OK? Fait qu'on va nommer l'audience page Facebook 45 jours. On va la créer. Puis là, ce que ça fait, c'est que Facebook, là, ce que vous devez comprendre, c'est que eux autres, ils voient tout ce qui se passe. Fait que vous voyez juste les gens qui partagent, qui aiment, qui commentent sur vos publications, mais vous ne voyez pas nécessairement quelqu'un qui est peut-être juste allé, par exemple ici, on va aller dans mon Facebook à moi. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que par exemple, on va dire Golfin à Vaudreuil, salut Dominique, en passant, je connais bien le propriétaire de cette super business-là. Si je vais ici puis je donne un like à Dominique, il va le voir que j'ai liké sa publication. Par contre, si je fais juste, je like pas sa publication, mais je me promène là, je vais sur ici, je vais regarder ses dernières photos, je vais ici, peut-être qu'il y a un site web, je peux peut-être aller cliquer dessus, ça va ouvrir une nouvelle page. Je fais toutes ces affaires-là. Si j'ai pas laissé aucune interaction, Dominique ne le saura jamais que je suis allé sur sa page Facebook. Par contre, Facebook, eux, ils savent et sont capables de mettre tous les gens qui ont interagi avec votre page dans les 45 derniers jours dans une audience Facebook que vous allez pouvoir utiliser par la suite, soit pour repasser de la publicité à ces gens-là ou pour tout simplement faire, comme pour répondre à la question de Sandrine, pour que ces gens-là qui ont déjà interagi avec votre page ne vous revoient pas, vous ne payez pas pour ces gens-là. Maintenant qu'on a créé une audience qui était une étape assez simple, on va retourner sur l'ordinateur, puis là, on va aller dans gestionnaire de publicité. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une campagne publicitaire. Là, Facebook va me charger les types de campagnes que je pourrais faire. Fait que là, ça pourrait être interaction, trafic, etc. Si vous ne savez pas c'est quoi les différents types d'objectifs de campagne que vous pouvez utiliser, je vous recommande d'aller sur torres.ca. Dans la section formation, il y a une place où vous pouvez aller vous renseigner là-dessus, mais c'est quelque chose de vraiment pertinent, fait que je vous le recommande vraiment. Puis là, mettons, on va dire que pour l'exercice, on va choisir juste interaction. Qui est une campagne tout à fait standard. Là, généralement, quand on fait du Boost Post, c'est ça que Facebook va choisir pour vous. Vous allez voir que ici, nouvelle campagne, etc., on va continuer. Vous allez voir que, mettons que je choisis mon budget, on va dire 10 $, par jour, c'est bon ça. Date d'aujourd'hui maintenant. Quand que je choisis un auditoire, je pourrais par exemple choisir mon auditoire de ma page Facebook qui ont interagi avec moi dans les 45 derniers jours, mais comme ce que je veux dans cette optique-là, pour répondre à la question de Sandrine, c'est de bloquer ces gens-là. Je ne veux pas payer
que je veux pas que la publicité que je vais mettre, je veux pas que l'argent que je vais investir serve à ce que ça soit des gens qui m'ont déjà vu récemment, qui ont déjà interagi avec ma page récemment, qui me voient. Je veux que ça soit juste de la nouvelle viande, juste des nouveaux clients, des gens qui n'ont jamais entendu parler de moi. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, il y a une section, puis on peut exclure une audience. Puis là, je vais aller exclure les gens qui sont allés sur ma page, qui ont interagi avec ma page dans les 45 derniers jours. Fait que vous pourriez faire ça, par exemple, si vous voulez vraiment juste du nouveau, ou des gens que ça fait longtemps qui n'ont pas vu votre stock, fait peut-être qu'ils vous ont oublié. Vous pourriez le faire carrément avec les gens qui ont interagi avec votre page dans la dernière année, puis vous allez exclure tous ces gens-là de vos publications. Puis ça, c'est super important de le faire systématiquement quand que vous êtes dans une période où est-ce que vous voulez aller chercher de la nouvelle clientèle, que vous voulez investir des dollars publicitaires, mais que ces dollars-là ne servent pas à ce que, par exemple, vos amis vous voient sur Facebook, vous voulez faire connaître dans votre ville, vous voulez faire connaître dans votre entourage, mais au-delà des gens qui interagissent toujours avec vos publications. Fait que c'est super simple. Là, je pourrais vous montrer comment faire la campagne au complet, mais l'idée, c'est juste de vous créer une audience, des gens qui ont interagi avec votre page récemment, puis après ça, de tout simplement l'exclure dans votre publicité. That's it, c'était pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions auxquelles vous voudriez que je réponde par rapport à la publicité Facebook, posez-les-moi, ça va me faire vraiment plaisir. Aussi, je veux que vous compreniez que des fois, juste le fait de manquer de connaissances, ça peut nous intimider puis ça peut nous empêcher d'aller de l'avant, d'investir un peu de publicité sur Facebook. Écoutez, si vous dépensez 50$ sur votre publicité, là, je suis sûr que ça ne fera pas de différence sur votre portefeuille. Par contre, si vous le faites systématiquement, si vous dites à tous les mois ou à toutes les semaines, je vais mettre un 50$ de publicité pour augmenter la visibilité de ma business, à long terme, vous allez savoir placer où les boutons, vous allez savoir comment viser vos clients, vous allez savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ça va vous permettre de devenir un meilleur entrepreneur, de devenir meilleur en marketing, de comprendre comment votre clientèle réagit à vos publicités, comment votre clientèle réagit à vos messages, aux images que vous postez sur les réseaux sociaux. Puis, à travers tout ça, vous allez avoir une meilleure communication avec votre clientèle, puis votre business va s'en porter mieux. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à Sandrine d'avoir posé sa question. Je m'appelle Yann Torres et je vous dis à la prochaine. Je m'excuse, Tim, j'en fais une dernière. Ça va vous permettre de...